leçon d'efficacité et de réalisme au Lion de la Teranga ce soir, ici au Stade international du Caire, qui fait ses adieux à cette édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant 2 ans, l'Algérie sera reine du football continental. Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'ultime numéro de votre magazine au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigérian Odion Ighalo, meilleur buteur de cette édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérien Benasser, meilleur joueur. Pendant 1 mois, l'Afrique a eu sa fête du football. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est un bon champion? Ah oui, on peut dire que l'Afrique est un bon champion puisque je pense que là c'est assez unanime. Les Fennecs ont démontré qu'ils étaient les meilleurs joueurs lors de ce tournoi. Je crois qu'ils ont fini meilleure attaque, meilleure défense. Donc c'est logique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas trop brillé. Le Sénégal n'a pas trop brillé. Heureusement qu'il y avait Sadio Mané. Il a été monstrueux. Mais on ne peut pas avoir 11 Sadio Mané dans une équipe. Quel bilan on peut faire? Bon, je ne dirais pas presque exemplaire parce que on n'avait pas l'impression qu'on était dans une ville qui accueillait quand même toute l'Afrique pour une longue compétition. C'est souvent le cas pour les CAN, c'est-à-dire que les stades sont souvent vides. On voit qu'il n'y a pas une véritable volonté politique d'essayer de trouver des solutions pour remplir les stades, alors qu'il y en a plein. On peut offrir des places aux nécessiteux, aux enfants, aux apprentis footballeurs. On peut faire des entrées gratuites. Le niveau était quand même assez faible. Et je pense que ce n'est pas une super bonne idée quand même de jouer en été parce qu'il a fait très très chaud. Et je pense que les joueurs, ça a été très difficile pour eux. Ces nuits de fête au Caire, à Alger, comme partout en Algérie, le peuple célèbre cette victoire continentale et au sortir du stade, les supporters avaient presque tous la voix cassée. C'est un moment historique et des soirées inoubliables. On remercie les joueurs et on remercie le coach Youssef Belmadi et hard luck pour les joueurs de Sénégal. Viva l'Algérie! One, two, three! Viva l'Algérie! One, two, three! Viva l'Algérie! Ils ont gagné. Ils ont été plus forts, mais bon, on reste des frères quand même. C'est mon frère et c'est l'Afrique qui gagne. Le Sénégal et l'Algérie, c'est la même chose, on est des frères. Voilà. Et comme on dit, on est ensemble et c'est l'Afrique. Voilà. Ouais, alhamdoulilah, on est fiers, on a remporté la coupe, donc c'est l'objectif. Alhamdoulilah. One, two, three, viva l'Algérie! C'est le plus petit supporter d'Algérie en Égypte en 2019. Elle s'appelle Amira, Sina. One, two, three, viva l'Algérie! Une finale de Coupe d'Afrique des Nations avec un fort parfum camerounais. Le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, Samuel Eto'o, qui ramène le trophée. Et le trio des Lions indomptables du sifflet qui dirige le spectacle. Avec nous, l'un des confrères, le doyen Keita. Il est sénégalais. Bonsoir. Bonsoir. Et comment vous avez trouvé la performance des arbitres camerounais? Je crois qu'elle a été à la hauteur. Parce que Alioune, c'est un arbitre qui est très très connu au niveau africain, même au niveau mondial. Je crois qu'il a fait aussi une bonne prestation aujourd'hui. Bon, c'est vrai que comme on l'a toujours dit, que la VAR, ça peut être pour ou comme ça peut aussi être contre. Mais je crois que dans l'ensemble, l'arbitre, il a bien maîtrisé son match. Mais pour vous, qu'est-ce qui a manqué au Lion de la Teranga? Les Lions de la Teranga, vraiment, si je vous le dis, moi je dis que c'est la 5e fois que le Sénégal joue une finale qu'il perd. D'abord au niveau des U20, c'est-à-dire des juniors, qui ont joué 3 finales successivement, qui ont toutes été perdues. Ensuite, les seniors, c'est-à-dire les Lions A, qui sont à la 2e finale, qui ont le Sénégal, ils manquent de mental. Ils sont bons physiquement, athlétiques. Les gosses, je crois qu'ils ont manqué de mental pour justement arriver au bout. Un mois de total football, 52 matchs disputés. Alexandrie, Le Caire, Suez et surtout Ismaïl est mobilisé pour la première Coupe d'Afrique des Nations à 24. Avec nous, une volontaire qui va nous faire son bilan de cette édition
2019. Bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va, on se plaint pas. Comment était la CAN pour vous? En fait, pour moi personnellement, c'était un grand rêve. C'était quand même un défi. On a déjà commencé depuis, ça fait vraiment un mois. Concernant le football, c'était pas facile. Bien sûr, félicitations pour l'Algérie. Ils méritent, bien sûr, le Sénégal aussi mérite quand même le final. Tu as vu, il y avait beaucoup d'événements, le but pour le Sénégal et très rapidement, on a commencé le final. Alors, concernant le football, c'était très intéressant. Et concernant quand même notre travail, moi et mes collègues étant volontaires, comme j'ai déjà mentionné, c'était un grand défi. On accueille tous les journalistes. Moi, par exemple, je suis dans le département de médias. Alors, c'était vraiment un grand défi de parler avec les journalistes, de faciliter leurs tâches. Et nous sommes vraiment très fiers d'aujourd'hui, de finale. La tâche, c'est l'élimination précoce de l'Égypte quand même. Oui, ça c'est encore un défi personnellement parce que l'Égypte en a sorti très tôt. Mais parlons toujours au niveau de football, c'est ça le football toujours. L'Égypte et les joueurs, ils ont déjà essayé de faire quelque chose, ils ont déjà essayé. Nous sommes tous quand même des supporters avant d'être des volontaires. Alors c'était pas vraiment à la hauteur. Mais en tout cas, la dernière coupe, on est arrivé au final, on n'a pas eu la chance. Espérons que la deuxième, le Cameroun chez vous, on sera chez vous la fois prochaine, alors espérons qu'on gagne chez vous. Ça sera quand même très difficile. Attendez l'Égypte, on va faire quelque chose. Voici les meilleurs buts de la compétition sous la musique officielle de cette édition 2019 de la Coupe d'Afrique. Les entités qui conduisent à l'organisation d'une telle cérémonie. Maintenant, si on veut parler de l'Égypte, on ne va pas être aussi intransigeant vu le contexte dans lequel ce pays organise cette Coupe d'Afrique des Nations. 6 mois avant, ça lui a été attribué. Ce n'était pas évident de réunir autant pour moi tous les ingrédients pour conduire une fête optimale, mais ce qui a déjà été fait là est quelque chose d'assez important et de bien pour l'image du football africain. Donc, si vous, dans une CAN, vous avez quand même la possibilité d'avoir un réseau routier de qualité, vous avez quand même une logistique de qualité, ce peuple faisait l'effort de s'accommoder aux étrangers malgré la barrière de la langue. À côté de ça, il y a la qualité des infrastructures, il y a le côté NTIC avec la disponibilité de l'Internet dans tous les stades, facilitant le travail des journalistes. Donc à partir de là, on peut se satisfaire quand même de l'organisation dans l'ensemble. Maintenant, il y a des petits couacs. Je parlais de la langue, je parlais d'un côté un tout petit peu braqué des décisions sur des instructions données par leur hiérarchie. Maintenant, sur le plan du terrain, je pense que ça c'est l'une des rares où on a absolument, à mon sens, les meilleures équipes en finale en termes de production de jeu et en termes de statistiques. Oculaire, ce que j'ai rencontré ici, c'est une CAN assez réussie. Au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations, tout avait démarré ici le 21 juin dernier et s'achève ce jour. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures 100% sport. C'est Canada International. À très vite.